partie. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce que sont que les effets de commerce. Les effets de commerce, en fait, en réalité, sur le fichier que je vous ai présenté, sont composés de deux documents principaux, ce qu'on appelle la lettre de change ou le billet à ordre. Alors, la question que vous pouvez poser, c'est d'abord, quelle est la différence entre la lettre de change et le billet à ordre? Et là, je vais vous demander un petit peu de patience parce que vous verrez nettement la différence par après. Mais l'intérêt d'un effet de commerce en général, c'est quoi? Eh bien, regardez bien. Vous vendez des marchandises pour 200 € plus TVA à un client. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une vente marchandise pour 200. Vous avez une TVA sur vente pour 42. Et par conséquent, vous avez une créance de 242. Créance de 242. Supposons un peu que votre client vous dise, écoutez, normalement, je dois vous payer, contractuellement, je dois vous payer dans un mois, eh bien, je vais vous demander de tirer une lettre de change sur moi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a comme effet de tirer une lettre de change? Alors, d'abord, attention au vocabulaire. Le tireur d'une lettre de change, c'est le vendeur. Le tiré, c'est l'acheteur. Donc, moi, j'ai vendu à Julien pour 242 €, TVA compris, j'ai une créance sur Julien de 242 €. Julien m'a demandé de tirer une lettre sur lui. Je suis le tireur, Julien le tiré. Oui, je sais. Voilà. Lettre de change de 242. Et je prévois dans ma lettre de change une échéance, par exemple, au 14 juin. C'est-à-dire que vous avez compris que l'échéance de la lettre de change sera toujours beaucoup plus longue qu'une échéance d'une créance normale. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt finalement pour le vendeur de tirer une lettre de change? Et surtout, ben c'est facile. Si tu veux avoir des reconnaissances de dette, entre guillemets, tu vas commencer à tirer des lettres de change sur tout le monde. Et non, cette lettre de change n'existe que si l'acheteur a accepté la lettre de change. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de cette lettre de change? Eh bien, pour le vendeur, il a trois possibilités. La première possibilité, c'est d'attendre que la lettre soit arrivée à l'échéance et puis alors frapper à la porte de Julien et lui dire, n'oublie pas, j'ai une lettre sur toi, tu me dois 242 €, je me présente chez lui, donc le 14 juin à l'échéance. Je peux aussi d'ailleurs demander à la banque de s'occuper, de prendre contact avec Julien pour payer ces 242 € sur mon compte. La banque peut servir d'intermédiaire aussi. Mais vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de la lettre parce qu'il y a une deuxième possibilité. Vous pouvez utiliser cette lettre pour payer un fournisseur. Par exemple, tu as chez Proximus justement une dette de 242 €. Tu dis, ben, écoute, voilà, je vais te transmettre la propriété de ma lettre que j'ai sur Julien et transmettre la propriété d'une lettre à un fournisseur, ça s'appelle endosser. Endosser une lettre à Proximus, c'est transmettre la propriété de la lettre à Proximus, alors que la lettre initialement avait été émise par moi-même et tirée donc sur Julien. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer le 14 juin? 14 juin, Proximus va contacter Julien en disant, ce n'est plus l'Angelais qui est le bénéficiaire de la lettre, c'est moi. Et c'est à moi que tu dois la payer. Est-ce que vous avez bien compris? Eh bien, ça s'appelle l'endossement. On verra par après pourquoi c'est intéressant, ce genre de choses, qu'il y a un intérêt. Mais il y a une troisième possibilité. Tu as besoin d'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu ne peux pas attendre le 14 juin. Oui, tu as voulu faire plaisir à ton client qui voulait que tu tires une lettre sur lui pour gagner du temps.
Mais toi, tu ne peux pas attendre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre cette lettre auprès de la banque. Ça porte plusieurs noms, ça, vous savez. Vendre un effet de commerce à une banque, ça s'appelle négocier. Ça s'appelle aussi escompter. Vous avez déjà certainement entendu ces mots escompter, négocier, mais probablement dans une acception qui n'est pas tout à fait juste. Escompter auprès de la banque, ça veut dire simplement vendre un effet de commerce. Et la banque va vous donner évidemment le montant de ces effets de commerce, de cet effet, pardon, moins les agios. Et tu vas me dire, mais c'est quoi les agios? Encore un terme que vous avez certainement entendu, mais attention, ce terme est souvent utilisé à mauvais escient, surtout en France. En France, on utilise le terme agio uniquement pour parler des intérêts. Ici, en Belgique, quand on parle des agios, ce n'est pas uniquement les intérêts. C'est les intérêts plus les commissions et les frais. Si tu imagines bien que la banque qui va acheter cet effet pour 242 €, elle va d'abord se renseigner auprès du fichier de la Banque nationale pour dire, tiens, Julien Robe, c'est quelqu'un de fiable, ça? Et évidemment que la Banque nationale va répondre, bon, moyennement. Ce qui fait que la banque va vous retenir un agio énorme, évidemment. Vous avez compris? C'est une manière de gérer éventuellement les contentieux, ce genre de choses. Il suffit de la vendre à la banque, et tu t'imagines bien que la banque ne va pas acheter n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord? Alors, vous avez compris que l'intérêt d'émettre une lettre de change pour un vendeur, c'est qu'elle va pouvoir faire plusieurs choses avec. Mais il y a un intérêt encore plus grand, les amis. Imagine un peu que Proximus a aussi endossé cette lettre auprès d'un autre fournisseur, Engie. Que Engie a aussi endossé cette lettre auprès d'un autre fournisseur, Philips. Que Philips a aussi endossé, etc. Il y a eu 10 endossataires, 10 bénéficiaires qui se sont succédés. Et puis le 14 juin, Julien Robe est en faillite depuis longtemps. Ça veut dire que chacun des signataires de cette lettre va perdre 24,2 et pas 242. Vous avez vu l'intérêt? En fait, il se divise l'endossement. Mais évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, il se divise non pas l'endossement, mais il se divise en réalité le risque de la créance. Vous avez compris que plus il y a de gens qui vont endosser le truc-là, dans cette chaîne, plus il va y avoir évidemment une limitation du risque. Est-ce que vous avez tous compris? Je vais une fois aller voir s'il y a encore des gens qui sont en cours. Julien, oui, ils sont toujours 18 au cours, c'est parfait. Vous avez tous compris? Oui. Moi, j'irai relire, monsieur. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Il y a un garçon qui a parlé. C'est qui a parlé? C'est Pierre? Oui, c'est Pierre. Moi, j'irai relire pour être sûr d'avoir bien compris la subdivision du risque. Mais sinon, oui, j'ai compris. Mais en fait, la subdivision du risque, là, elle est simple. Il suffit qu'il y ait un endossement qui s'est répété à plusieurs reprises pour qu'à chaque reprise, tu divises le risque, Pierre. Ok. C'est ça l'intérêt de la lettre de change. Et Une lettre de change n'existe que si elle a été acceptée par le tiré. On est bien d'accord, mon ami. Ça, c'est vraiment fondamental, un truc pareil. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Formidable. Oui. On prend un exemple? Je vends des marchandises, 300 € plus TVA à Jean. Je tire une lettre de chance aux Jean qu'il accepte. Si j'avais voulu vous mettre un piège, Guy parlait de piège tout à l'heure. Si je veux être très méchant, vous savez ce que je fais? Je fais ça. Pourquoi? Parce que si tu m'enregistres cette lettre de change par après, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de pièce justificative. Bravo, Noura. Bravo. c'est Saïda. Ah, pardon, Saïda. C'était pour voir si tu suivais. Oui. Bravo. Il
Nora 10. Bravo, Saïda, tu as tout compris. Faut pas discuter devant le pouvoir, Saïda. Tu t'appelles Nora et puis c'est tout. Je vais me rebaptiser. Donc, ça veut dire quoi? Désolée, Ça veut dire Saïda. une acceptation. Il faut une acceptation pour que la lettre existe. Et puis par après, j'endosse la lettre à marque. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on enregistre ça comptablement? Vous me suivez? Oui. Ceci, c'est la vente. Ah, c'est une écriture qui est facile comme chou pour vous, une belle vente marchandise. Ok. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. Ensuite, je tire une lettre sur Jean qu'il accepte. Jean a accepté la lettre. Ça veut dire que la créance disparaît et que ça devient un effet à recevoir. C'est toujours un 40, mais c'est subtil. C'est plus un 400, ça devient un 401. Effet à recevoir. Effet à recevoir, ça veut dire j'ai tiré une lettre, mais qui a été acceptée par le client. Est-ce que c'est bien clair? Ma créance est devenue un effet de commerce. Et ensuite, je vais l'endosser. Endosser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la donnes à ton fournisseur. Tu vas la donner à ton fournisseur Proximus, par exemple. L'effet à recevoir disparaît et ta dette vis-à-vis de Proximus disparaît. Est-ce que vous avez tous compris? Et donc, nous, on n'a plus de dette et il n'y a que Proximus qui a la dette de Jean. Non, 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 Proximus n'a pas une dette, Proximus a une créance. La créance, pardon. D'accord. Donc, nous, on n'a plus de créance et Non, non plus. Proximus a la créance. C'est Proximus qui a la créance et nous n'avons plus de dette vis-à-vis de Proximus. Ah, ok. Supposons que nous sommes le 14 juin. Non, nous sommes même avant le 14 juin. Nous négocions, aujourd'hui même, nous négocions la lettre auprès d'une banque. C'est-à-dire, nous l'escomptons. Je la vends. Je la vends, ma lettre de change. Je vends mon effet de commerce auprès de la banque. Le 4010 disparaît pour 363. Et ça devient 4015. Effet remis à l'escompte. Tu t'imagines bien que la banque ne va pas te donner 363, suppose qu'elle te donne 310. Ça veut dire qu'elle retient 53 de frais d'escompte. C'est un exemple, hein, je n'en sais rien. Mhm. Et ton 4015 disparaît quand elle te paye, la banque. Supposons qu'on ait gardé la lettre en attendant l'échéance. Alors là, il y a deux possibilités. Soit tu procèdes toi-même à l'encaissement, là, rien à vous dire, là, c'est 57 moins 57 à 4010. Ça, c'est bête comme chou, hein. Je vais le noter ici d'ailleurs. Ça sera 57, donc tu touches en caisse, par exemple, 363 à 4010, ton effet de commerce disparaît, 353. C'était 353, les amis, j'ai peur de dire des bêtises. C'est 363. Voilà, 363. CTRL Z, c'était pas celui-là. 57, 363, oui, c'est ça. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où tu procèdes toi, tu encaisses toi-même, en fait, l'effet de commerce. D'accord? OK. Ça, ici, donc, je vais noter ici. Donc, on encaisse soi-même l'effet. Ah, ça, tu vois, tu n'as pas demandé à la banque de te donner un coup de main. Supposons ici, on demande à la banque de procéder à l'encaissement. Alors ça, c'est différent, évidemment. Attendez. Procéder, voilà. Alors ici, au moment où tu donnes cet effet à la banque, le 4010 disparaît. Et tu vas me dire, oh, mais je l'avais déjà vu tout à l'heure, monsieur. J'avais vu en effet que le 4010 disparaît quand tu vas à la banque et que tu as un 4015. Ah, mais ça, c'est différent. Ici, c'était un effet que tu avais remis à l'escompte sans attendre l'échéance. Ici, je suis à l'échéance. Vous avez vu la précision de la comptabilité? Ça ne sera pas un 4015, ça sera un 4013. Je suis à l'échéance et c'est la banque qui s'occupe de l'encaissement en échange, par exemple, de frais de 2 €.
Ici, ce n'est pas des agios, hein, c'est des frais d'encaissement. La banque ne prend aucun risque ici. La banque n'a pas acheté notre effet. La banque procède à l'encaissement pour notre compte. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Donc ici, Oui. je toucherai par exemple 361, j'aurai 2 € de frais d'escompte. Et mon 4013 disparaît quand la banque aura effectivement versé ce montant de 361 sur mon compte bancaire. Vous avez vu la précision de la comptabilité. Vous avez compris, 4013, ce n'est pas la même chose que 4015. 4015, c'est quand tu vends l'effet immédiatement à la banque parce que tu as besoin d'argent. 4013, c'est tu as attendu l'échéance. Tu as attendu l'échéance et tu as demandé à la banque de se débrouiller pour encaisser ça auprès de Julien parce que tu ne sais plus où il habite, parce que voilà, c'est plus facile que la banque s'en occupe. Vous avez tous compris? Oui? Oui. C'est clair? Voilà. Oui, monsieur. Il faut demander à Nora. Vous allez me dire, mais monsieur, quelle est la différence avec le billet à ordre? Mais ça, je vais voir tout de suite. Mais maintenant, imaginons un peu que je vais endosser la lettre et qu'à l'échéance, le client ne paye pas, ou même que je ne l'ai pas endossé, mais de toute façon, le client ne paye pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dresser un protêt contre le mauvais payeur. Qu'est-ce que ça veut dire un protêt? Un protêt, en commerce, les amis, c'est une marque d'infamie. C'est votre nom qui apparaît sur une liste noire des mauvais payeurs. Il n'y a rien de pire pour un débiteur, pour une société, d'apparaître dans le tableau des protêts. Comme vous êtes des petits malins, vous allez me dire, tiens, mais ça vient d'où ce mot protêt? Vous savez que quand il y a un accent circonflexe en français, pardon, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un accent circonflexe? Il y avait un S avant. Ça veut dire que dans l'ancien français, il y avait un S, donc c'est protestation. Oui. Ça veut dire ça. On dresse un protêt pour dire simplement, celui-là n'a pas payé un effet de commerce. Vous avez compris que la société qui fait l'objet d'un protêt, celle-là, au niveau des crédits, c'est fini. Et quelque part, ça donne une certaine garantie aux créanciers. Si tu émets une lettre de change, tu tires une lettre de change ou quelqu'un qui l'accepte, ça te donne une certaine garantie. Si on est bénéficiaire et que l'on dresse un protêt, la lettre de change disparaît, ça devient une créance douteuse d'un point de vue comptable. Ça veut dire quoi? Ben, supposons qu'il y a eu un protêt. À ce moment-là, tu vas voir un 407, voilà la créance douteuse, un 407 à 4010, ta lettre de change disparaît, ça devient une créance douteuse. Et tu me dis, mais à ce stade-ci, moi, ça m'intéresse de savoir quelle est la différence entre une lettre de change, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai vu ce que c'était une lettre de change, et il y a un billet à ordre. Le billet à ordre, c'est beaucoup plus facile, les amis. Beaucoup plus facile. Parce que le billet à ordre, dans le langage de la rue, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire une reconnaissance de dette. Et la grande différence qu'il y a entre une lettre de change et un billet à ordre, je vous ai expliqué, hein, dans la lettre de change, celui qui rédige la lettre de change, c'est le vendeur. Alors que dans le billet à ordre, celui qui le rédige, c'est le souscripteur, c'est-à-dire c'est l'acheteur. Tu as compris que si moi je rédige un billet de 500 € au bénéfice de monsieur X, ça veut dire que moi je suis l'acheteur, ça veut dire que la dette que j'avais vis-à-vis de monsieur X devient le 440, devient 441, effet à payer. Et à l'échéance, quand je paye mon billet à ordre, quand je paye mon effet de commerce, le 441 disparaît et ma banque diminue de 500 €. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Ah, je suis très content. Non, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Donc, quand lui, il rédige son papier. Ici, c'est l'acheteur qui rédige le billet. Ouais.
Alors, on Voilà. change. C'est comme si tu signais une reconnaissance de dette. C'est comme si moi je mettais sur un papier, je reconnais devoir la somme de 500 € à Guy Debouc que je paierai pour le 15 avril 2021, je signe. Ça, c'est une reconnaissance de dette, c'est un billet à ordre. Donc, on le change de compte, c'est tout. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus le vendeur qui le rédige, c'est l'acheteur. Oui, d'accord, ça j'avais compris. Mais on le permute en disant que voilà que c'est un effet à payer et Ah, ce n'est plus un fournisseur. ce n'est pas un effet à payer, hein, c'est en réalité, c'est un billet à ordre. Oui, oui, c'est un effet à payer parce que c'était un billet à ordre en fait au départ. Oui, tu as tout à fait raison. Mhm. Oui, oui. Ok, ça va alors. C'est pas, ce que je veux dire, c'est pas une lettre de change, c'est un effet à payer. Et en fait, avant qu'il y ait, vous nous avez déjà expliqué la créance douteuse, mais avant d'arriver à la créance douteuse, on fait d'abord toutes les autres opérations en vérité. Ah non, avant d'arriver à la créance douteuse, il faut que tu aies attendu l'échéance de ton effet de commerce et que tu aies dressé un protet. Une fois que tu as dressé le protet, automatiquement, l'effet disparaît, ça devient une créance douteuse. Voilà. S'il s'agit d'une lettre de change, et bien sûr, dans un billet à ordre, il va aussi y avoir un protet qui va être dressé de la part du vendeur et il va aussi y avoir une créance douteuse qui va être mise en Ah, comptabilité chez là, lui. là, directement, dès qu'on fait le Dès que le protet est billet, dressé, oui. directement il y a un protet. Ah oui, Oh, c'est plus simple. Hein. ok. Oui, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici. Voilà, parce que l'enregistrement était